La Guinée équatoriale, petit pays d'environ 28 000 km² et de 520 000 habitants, est devenu depuis quelques années un véritable Eldorado pétrolier. Avec des recettes issues en majorité du pétrole et une économie boostée par l'exploitation de cet or noir, la Guinée équatoriale est désormais le 3e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Jusque-là, le boom pétrolier a profité à l'économie du pays et à la construction d'infrastructures. Mais aujourd'hui, l'ambition du président Obiang Nguema Mbasogo va encore plus loin. Il entend transformer la rente pétrolière en facteur de développement durable et étendre le secteur du tourisme. Le comportement de l'État, c'est bon. Seulement, le pétrole n'est pas inépuisable et c'est avec l'exploitation du gaz que le pays entend orienter son économie dans les années à venir. La Guinée équatoriale, le pays de l'or noir. Le pétrole en Guinée équatoriale attire de plus en plus les investisseurs étrangers. Le pays accueille aujourd'hui 8 compagnies américaines qui exploitent au total 13 concessions. Parmi elles, ExxonMobil, CMS Nomeco, Chevron et Triton. Le pays dispose de réserves contenant 1,8 milliard de barils, ce qui lui assure une production pour une vingtaine d'années. Cette ressource représente plus de 90% de l'ensemble des recettes de la Guinée équatoriale, soit 412 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à 630 millions d'euros. La compagnie HESS est une des plus importantes du pays. Cette plateforme offshore extrait, stocke, distribue et exporte du pétrole. La société américaine est fière aujourd'hui de générer régulièrement de l'emploi. Je dirige la plateforme polyvalente. Nous avons 116 personnes à bord. Il y a 20 différentes nationalités, 40 employés sont originaires de la Guinée équatoriale, nous créons de l'emploi. En 2006, les hydrocarbures représentaient 87% du PIB, un secteur devenu le moteur principal de l'économie du pays. En 2007, la production de pétrole est estimée à 370 000 barils par jour, soit 135 millions de barils par an. Une augmentation de 11,6% par rapport à 2006. Nous produisons environ 36 000 barils par jour. Nous collectons le pétrole, ensuite nous le mettons dans des conteneurs et nous l'exportons une fois par semaine dans le monde entier. Nous sommes installés depuis 2001. Nous avons environ 12 plateformes, nous travaillons 28 jours ici et nous rentrons 28 jours à la maison. Depuis l'arrivée en masse de la manne pétrolière en Guinée équatoriale, plus d'1 milliard d'euros par an sont consacrés aux travaux publics afin d'accroître les infrastructures et de faire naître de véritables pôles de développement sur le territoire. Des actions positives, mais qui ne sont pas encore satisfaisantes pour certains opposants. Si on approuve un budget pour que l'État dépense 2 billions de francs CFA, mais à la fin de l'année, vous trouvez qu'il a dépensé 3 billions, ça c'est 50% de plus de ce que le Parlement l'a autorisé. Ça c'est grave. Ça ne peut pas se voir dans un pays plus ou moins organisé. Ça ne peut pas se voir. Donc, effectivement, il y a des infrastructures. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent. Il y a du pétrole. C'est une réalité. On est en train d'exploiter le pétrole en Guinée équatoriale. Donc, il y a beaucoup d'argent à la trésorerie. Est-ce que cet argent est utilisé réellement pour résoudre les problèmes de la population? Effectivement, les routes, c'est une bonne chose. Oui, ça bénéficie tout le monde. Mais combien d'argent dans ce budget-là est dépensé pour les routes? Désormais, le président Obiang Nguema Mbasogo entend rentabiliser les recettes pétrolières pour faire de la Guinée équatoriale une destination touristique prisée. Chaque jour, de nouvelles constructions font surface pour répondre aux besoins des populations et attirer de nouveaux investisseurs. Des investisseurs attendus alors que depuis la crise économique mondiale, le prix du baril a considérablement chuté. On avait fait le budget quand le prix était à 140, peut-être 140 le baril, mais aujourd'hui c'est moyen de 35. C'est-à-dire nous ne pouvons pas mettre dans l'ensemble de le pays avec un budget qu'on avait étudié quand le prix était élevé. Et c'est la raison que le gouvernement prend les mesures de prudence pour éviter que la situation s'aggrave. Aujourd'hui, les ports des 2 villes principales du pays, Malabo et Bata, sont en plein chantier. Un nouvel aéroport verra bientôt le jour dans la capitale et un autre aéroport international est en construction dans la ville de Mongomoyen, à l'intérieur du pays. La Guinée équatoriale est donc aujourd'hui un pays en plein chantier.
En dehors du secteur pétrolier, la majorité de la population vit d'agriculture ou de pêche vivrière, mais aussi des exploitations forestières destinées à l'export. Le pays doit d'ailleurs encore soutenir son agriculture pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Les principaux produits exportés sont aujourd'hui le pétrole brut, le méthanol, le gaz naturel, les produits forestiers comme les bois exotiques et enfin le cacao. Si les recettes de la Guinée équatoriale proviennent en majeure partie du pétrole, cette ressource n'est pas infinie. C'est donc l'exploitation de gaz qui devrait permettre au pays de soutenir son économie dans les années à venir. Les réserves de gaz naturel sont estimées à 70 gigamètres cubes et de plus en plus d'entreprises se lancent dans le secteur. En 2006, la production d'hydrocarbures avoisinait 700 000 barils par jour, dont 250 000 barils par jour de gaz, soit plus de 35% de la production totale. S'il reste encore un défi à relever, c'est celui de l'exploitation propre de toutes ces ressources naturelles. Le gouvernement s'y attache de plus en plus et encourage les compagnies pétrolières et gazières à préserver l'environnement en limitant l'émission de gaz à effet de serre et en assurant la qualité des eaux. En 2004, la Guinée équatoriale se situait au 10e rang mondial au niveau des rejets polluants. Désormais, le président Obiangema Bazogo promet même des amendes aux compagnies qui ne trouveraient pas de système d'exploitation plus compatible avec le développement durable. Autant de données qui font de la Guinée équatoriale un des plus grands receveurs d'investissements étrangers, un fait qui encourage le gouvernement à aller toujours plus loin.